Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle partie de la série Tout ce que j'ai colorié dans ma collection de coloriage concernant les livres de Creative Heaven, de Coloring Heaven. Et je vais vous présenter aussi ce que j'ai Andover, Julia Rivers et les éditions Okami. Donc, je vous présente le tout. Tout d'abord, on va commencer avec les Creative Heaven. J'ai le Enchanted Fairies à l'intérieur de Barbara Lanza. À l'intérieur, j'en ai fait qu'un seulement. Et il avait été fait au prank. Je vais vous montrer un peu. C'est un livre qu'on voit pas beaucoup passer. Avec des fées. Il est magnifique celui-là. Il faudrait vraiment que j'y retourne. Donc j'avais fait celui-là ici. Comme ça. Et il avait été fait avec les crayons de couleur prank. Et le contour, j'avais utilisé des feutres de chez Crayola. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns parce qu'il est vraiment beau ce livre-là. Voilà. Ensuite, j'ai le Untangled, pardon mon accent, Christmas de Angela Porter. Et j'en ai fait quelques-uns cette année. L'année dernière pour en décembre en fait, dans la période des fêtes. Lui aussi, c'est un livre qu'on voit vraiment pas beaucoup. Donc, c'est vraiment avec des formes comme ça ici. C'est très relaxant à faire au feutre. J'avais fait celui-là en juillet dernier. C'est tout du feutre. Ça, c'est du crayon couleur, mais je me souviens plus lesquels j'avais fait pour faire l'effet neige. Même pour les fenêtres aussi, j'avais pris du crayon couleur. J'avais fait celui-là aussi. Lui, c'était pour un des termes des plaisirs d'Argona, pour les étoiles. En même temps, c'était en décembre, dans le temps de Noël. J'avais même mis des brillants, mon petit Père Noël. Donc, voilà. J'en ai fait un autre ici. Que j'avais colorié. C'est ça que je coloriais le 25 décembre dernier. Donc, celui-là ici, mes 3 rois mages. Et j'avais choisi celui-là, c'était pour le thème lumière et chandelle de Poppy Fantasy. Donc, et voilà pour le Entangled Christmas. Donc, ensuite, j'ai de Teresa Godridge, j'ai le Winter Wonderland qui m'avait été offert par mon amoureux l'année dernière. J'en ai fait 2 à l'intérieur, si je me souviens bien. J'ai fait celui-là en trio avec, dans le cadre du groupe Facebook de Fun Pigment Co. Donc, j'avais fait celui-là avec du matériel aquarellable. Okay. J'ai des encours aussi à l'intérieur. Et voilà. J'avais fait celui-là aussi. Je pense que j'ai utilisé beaucoup de matériel aquarellable. Habituellement, c'est ça que j'utilise pour les... Teresa Godridge. J'en ai un aussi à l'intérieur, un en cours. Que j'ai pas fini du tout. J'ai fait juste ça ici, les 2 petits cœurs ici. Ça serait bien que je le termine. Éventuellement. Il est très beau, mais c'est pas mon préféré de Teresa Godridge. Je vais vous le montrer. Donc, j'ai eu la chance de recevoir le Home Sweet Home de la part d'un abonné. Donc, de Teresa Godridge aussi. Et lui, tout ce que j'ai fait à l'intérieur, c'est cette page-là ici, qui avait feutre et matériel aquarellable. Merci, chérie. Feutre aquarellable. Et lui, il m'intimide un petit peu avec les intérieurs, avec les détails. C'est un livre que je trouve magnifique. Il faudrait que j'ose y aller. C'est beau, celui-là. Donc, éventuellement, je vais en faire un. Donc, voilà. Comme ça ici. Donc, si jamais vous l'avez, le livre, vous voulez faire un duo avec moi à l'intérieur pour le mois de mars, dites-moi-les. Comme ça, je pourrais retourner dans ce livre-là et ça m'encouragerait
d'y aller parce qu'il m'intimide un petit peu. J'ai le Autumn Scene de Teresa Godridge. Ça, c'est le premier que je me suis procuré de cette illustratrice-là. Donc, c'est celui que j'ai le plus colorié. Et c'est toujours feutre. Habituellement, c'est du feutre ou des matériaux aquarellables. Sauf que lui, au début, j'ai utilisé différents crayons de couleur. En plus, c'était avec des Color Peps. Donc, étonnamment, il a super bien marché, le Color Peps, ce papier-là. Donc, je suis arrivée à faire de quoi avec ces crayons-là. Donc, c'est chouette. Lui, c'est du matériel aquarellable. Il y a du Derwent Intense. Puis souvent, ce que j'utilise aussi, c'est ma boîte de Faber-Castell aquarellable. Que je ressors beaucoup dans ces cahiers-là, dans ces livres-là. Donc, celui-là ici aussi, même chose. Au fond, c'est au Sharpie. Celui-là, il avait été fait aux Amazon basiques. Il date de 3 ans, c'était 2 ans et demi, 3 ans, ce colo-là. Donc, ça ici. Lui, il avait été fait pour un des défis de Melissa Hart. Je me souviens plus c'était quoi le thème. Sinon, j'ai pas colorié dedans l'automne dernier. Parce qu'habituellement, je le ressors. J'avais fait lui l'année dernière aussi. J'avais essayé mes Winsor et Newton. C'est lui, ça fait longtemps que je veux le faire, celui-là. Puis, j'ai pas fait finalement. Donc, lui avait été fait au Derwent Intense. Et ça avait été fait pour un des thèmes de Zazo en couleur. C'était le thème pomme, si je me souviens bien. Et je sais pas si j'en ai fait d'autres dans celui-là. Oui, j'avais fait celui-là aussi. Je crois que c'est tout. Pour la Autumn Scene. Ensuite, mon préféré de Teresa Goodridge, c'est le Wish You Were Here. J'aime beaucoup ce livre-là. Je le trouve magnifique et je ne vais pas beaucoup dedans. J'ai un en cours que j'avais commencé avec vous en pas à pas. Que faudrait vraiment que je termine avec vous. D'ailleurs, je vais vous montrer où est-ce qu'on était rendu. Ce livre-là, c'est vraiment là, partout dans le monde. Il y a des images magnifiques. Donc lui, il faudrait que je le termine avec vous. J'avais repassé mon effet eau parce que je trouvais qu'il n'était pas assez foncé. Et je crois que j'étais rendue à faire avec vous ici le tour, puis faire le fond ensemble. Faudrait. Et j'en avais complété un à l'intérieur. J'avais fait celui-là ici. Lui, c'est un mélange de Prismacolor et de Faber-Castell aquarellable. Et dans le temps, j'avais les Pentel Arts aquarellables. Donc, c'est vraiment un mélange de ça ici. Vous voyez, ça donne envie d'aller dans le sud. Et là, ça part. C'est le livre qui me fait voyager en pensée. Je l'aime beaucoup. Je les trouve magnifiques, les images. Celle-là aussi. C'est ici le Taj Mahal. Avec l'effet, le reflet dans l'eau. Donc, je vais me répéter, mais c'est mon préféré de Teresa Goodridge et je serais vraiment due pour en recolorier un. Ensuite, dans les Coloring Heaven, j'en ai quelques-uns aussi. J'en ai 5. Je me suis jamais abonnée à Coloring Heaven. En fait, je les ai tous trouvés chez Walmart. Des fois, quand on est chanceux, on en trouve dans la section des revues et des livres. Donc, j'ai été très chanceuse. Donc, j'avais trouvé le Woodland Fairy Special de Christine Caron et je suis très contente parce que c'est le seul livre de Christine Caron que j'ai et pourtant je trouve que cette illustratrice, elle a du talent, cette illustratrice-là. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Éventuellement, il faudrait que je m'en achète d'autres d'elle, mais pour l'instant, j'ai celui-là et j'ai colorié un petit peu à l'intérieur. Ces grayscales sont magnifiques, mais ils me font peur. J'ai pas encore osé en colorier un. Faudrait que j'ose.
Donc, j'avais fait celui-là ici. Lui, c'est le premier que j'avais fait. Puis, je l'avais fait pour la mission Pocahontas de Élise Colo. J'avais fait celui-là aussi ensuite. Lui, il avait été fait au Prismacolor, si je me souviens bien. Puis, le fond est au make-up. Et j'avais fait lui dernièrement. C'était mon dernier. C'était pour mon bingo colo numéro 9. Et inspiration dessin animé de Ulysse 31. Donc, c'était Mathémis. Et c'est tout. Je peux vous en montrer un petit peu. Comme son Griscal me fait vraiment peur. Et pourtant, c'est magnifique. Il est vraiment beau. Je vais vous montrer celui-là que je voulais faire. Et il est de circonstance. Lui, je l'avais vu. Elle a fait un tuto sur sa chaîne YouTube, Christine Caron, sur celui-là. Si j'arrive à le trouver, évidemment. C'est celui avec la reine et la fée. En plein hiver, elle aussi, il est magnifique, cette image-là. Dans le fin. Celle-là. Celle-là, j'aimerais beaucoup la faire. Ça fait longtemps que j'aimerais faire celle-là, mais elle me fait peur. Le Griscal de Christine Caron, il est imposant. Donc, ça, c'est dit. L'autre livre à vous présenter, c'est le nouveau Fairy Special de Herb Léonard. Lui, c'est totalement par hasard. Je l'ai trouvé, je les ai tous trouvés chez Walmart. Et quand je l'ai vu, je l'ai trouvé tellement beau. Donc, je l'ai pris et j'en ai fait celui-là ici à l'intérieur. Donc, c'était la fée des cerises. Ouais, Cherry Fairy. Cherry Fairy, pardon, mon accent. Donc, je me souviens pas avec quoi je l'ai utilisé. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour colorier celui-là, mais j'ai beaucoup aimé le livre. Je vais vous le présenter parce qu'on ne voit pas, vraiment pas de lui non plus. Donc, c'est ça, j'aimais des... c'est ça que j'aime des Coloring Heaven. Ça nous permet de voir de trouver des illustrateurs ou illustratrices qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas beaucoup. Et ça permet des belles découvertes comme celle-là. Les petites filles enfants sont magnifiques. Le papier est quand même bien, le papier. Là. On peut travailler, là c'est recto verso, donc on peut travailler à peu près n'importe quoi. Donc, si vous voulez sortir les feutres alcool, il y a zéro problème dans ces éditions-là. Bon, ils ont augmenté. Au Québec, ils ont augmenté de peu près 5 $. Donc, c'est sûr que c'est un peu moins le fun, mais quand même... j'aime beaucoup cette collection de revues de coloriage. C'est ma préférée entre Creative Haven et celui-là. Je vois que les Creative Haven aussi, il y a de tout. La fée sirène. Donc, ça vous donne une petite idée de celui-là ici. Ensuite, j'ai le Alice. Lui, je l'ai version francophone. Et j'ai une petite coquine qui a colorié dessus, mais c'est pas grave. Donc, j'avais fait celui-là ici. Je pense que c'est au Black Widow que je l'ai fait. Puis comme je le disais dans ma vidéo des coloriages terminés pour le prochain, moi, Alice, cette version-là, je la colorie de la version du dessin animé des années 80 d'Alice au Pays des Merveilles. Et cette Alice-là, elle a les cheveux roux. Donc, j'ai fait toutes mes Alice rousses en l'honneur de ce dessin animé-là qui a bercé mon enfance. Donc, j'avais fait celui-là en duo avec Fun Pigment en décembre dernier. J'avais fait celui-là. Et ça, ici, c'est le côté de Jasmine Beckett Griffith. Celle-là, c'est la version de Good Wife. Good Warrior and Wife. Excusez-moi, je perds mes mots comme à l'habitude. Dans ces versions-là, j'en ai un en cours. J'ai celui-là et cet en cours-là date de vraiment très longtemps. Donc, il faudrait que je le termine. Donc, ça ici, c'est les versions de Charles Santor. Ils sont magnifiques. Ceux-là, ils sont un petit peu plus
imposant ces colos-là. Il y a du détail, chez du détail, chez du détail. C'est magnifique. Donc, avec le chien. Lui, je trouve drôle. Donc, vraiment, là... Et il y avait ensuite... non, ça aussi, c'est Charles Centaure. C'est bien. Donc, je vous le montre parce que je sais pas. Il y a des présentations, mais je sais pas à quel point il y en a. Et j'en profite en même temps pour vous montrer les images de ceux que je sais qu'on voit pas beaucoup. Wow. Donc, et à la fin, c'est les Fabiana Attanasio. Et j'en avais fait un à l'intérieur. Et c'était mon petit lapin. J'avais tenté un avec des Derwent Tense. J'avais pas du tout la technique. Et voilà, je l'avais fait pour le défi lapin de Le Monde de Sandra. Ensuite, j'ai le Fairies Special de Jana Provestrina. Donc, une autre illustratrice de talent. Ce livre-là, il est magnifique. Et j'ose pas y aller encore. Donc, et pourtant, j'en ai fait juste un à l'intérieur. Il faudrait vraiment que j'en fasse un autre. Puis j'avais failli le faire. J'aime beaucoup cette version-là. De Steampunk. Donc, je vous montre aussi. Et je vais tomber. J'aime beaucoup la fille avec la tasse. Celle-là, cette illustration-là s'appelle Not Your Cup of Tea. Je trouve ça très drôle. Et j'avais fait celle-là ici. Si je me souviens bien, il y avait du Prismacolor puis du Polychromos. Donc, j'avais beaucoup aimé la faire. J'aime beaucoup cette image-là. Puis c'est ce colo-là que j'ai en colo sur mon Instagram. Dans le fond, c'est pour mon profil Instagram, c'est ce colo-là. Donc, ça ici. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Ça s'appelle Daydreaming. Donc, je serais dit pour colorier une petite fille. Ça fait longtemps. Et ensuite, le dernier que j'ai au Paradis du coloriage, c'est la version Steampunk de Analine. C'est le premier Analine que je m'étais acheté et le premier au Paradis du coloriage aussi que je m'étais procuré. Désolée. Donc, à l'intérieur, j'ai quand même colorié beaucoup et j'ai pas mal colorié aussi lors de duo sur le groupe de Charlotte Coloris sur Analine français. Donc, il y a 2 ans, il y avait beaucoup de duos. Donc, j'avais profité pour faire quelques duos à l'intérieur du Steampunk. Donc, j'avais fait celui-là. Je me souviens plus si c'est un duo celui-là, mais j'avais fait lui. Et j'avais repris un combo couleur de Color with Clear au Polychromos. J'ai très envie de faire lui. Donc ceci. Et j'avais fait celui-là, ça c'est un duo avec, je me souviens plus avec qui, mais c'était un duo. Je pense que j'avais fait au Prismacolor Scholar celui-là. Lui, c'était pour des défis de bulles d'arc-en-ciel, la page 17. Et c'est le premier dans ce livre-là que j'ai colorié. Lui, c'était pour Alice au Pays des Merveilles. C'était un des thèmes de Marine Art. Non, c'est pas mon premier Analine, mais c'est mon premier au Paradis du coloriage. Le premier que j'ai eu de l'Analine, je vais vous présenter ma collection lors d'une prochaine vidéo. Parce que le reste, je l'ai en version, dirait-on, normale, là, de base. Donc, j'avais fait celui-là aussi.
Je sais pas si j'en ai fait d'autres. Je pense que j'en ai fait un autre. Oui, j'avais fait Cendrillon. J'avais fait la version steampunk de Cendrillon aussi. Et je crois que c'est tout pour le steampunk. Ensuite, dans les éditions Dover, j'ai le King Kong and Color Trace, pardon. Vous m'excuserez ma prononciation de cette vidéo. Je déparle en anglais, désolé. Et c'est de Marika Zottino. Et je sais que ce livre-là, il existe dans d'autres éditions. Je me souviens plus laquelle édition, mais je sais que ça existe à une autre édition avec une autre page de couverture, donc c'est possible de le trouver. Puis je pense que vous le trouvez en Europe, en édition française ou francophone. Donc, moi, j'ai l'édition Dover, anglaise, papier. On en reparlera du papier, c'est pas... mais ce livre-là, même si le papier n'est pas de très bonne qualité, disons, le livre est tellement magnifique que c'est toujours un plaisir à colorier. Et je vais vous le présenter parce qu'on ne le voit vraiment pas beaucoup, ce livre-là. Et ça fait longtemps que j'ai colorié dedans, je serais vraiment due pour y retourner. Donc, j'avais fait celui-là. Ça, c'est début 2020. Janvier 2020, j'avais fait celui-là. Lui ici, je vais vous le montrer comme ça. Je suis désolée. Donc, ça, c'était une double page que j'avais faite pour un défi de bulle d'arc-en-ciel. J'avais essayé de commencer à le faire en ordre, mais cette double page-là, j'avais pas le courage de la faire au moment que j'étais rendue là. Donc, j'ai juste arrêté de le faire dans l'ordre. Donc, j'avais fait celui-là ici. Je pense que c'est lui que j'ai fait en premier dans ce livre-là. Donc, c'est vraiment... Et le pastel sec a traversé en arrière quand je l'ai fixé. Donc, c'est pas grave, ça va me donner un challenge à faire pour l'autre côté. Donc, je vais vous prendre le temps de vous le présenter un peu quand même. Comme ça ici. Donc, lui, c'est un début. Je voulais essayer les chromaflots de ce papier-là. Puis, j'ai pas le temps de le terminer. Je vais le terminer. Donc, il est d'une poésie. Et je sais qu'elle a fait d'autres livres, Marika Zottino, mais je ne les ai pas trouvés encore. C'est une illustratrice qui est vraiment très agréable à colorier. Et pour vrai, c'est vraiment une poésie, ce livre-là, pour moi, à mon sens. Là. Aussi, ça, c'est un encours. Donc, toutes des arbres. Ça, c'est au polychromos. Je l'avais fait pour le thème Hercule de Marin Art. Et c'est ça, c'est au polychromos. Donc, les feuilles ici. Ça, c'est un colo qui revient, mais version 4 saisons. Donc, celui-là ici. Voilà. Donc, ça, c'était comme je vous avais montré la dernière fois. Ça c'est comme en automne. Il est magnifique. Les deux arbres qui se rattachent. Donc, lui, j'avais fait aussi pour un autre thème de Le Monde de Sandra. Donc, comme ça ici. Le même colo qui revient une troisième fois. Là, je les colore. Donc, les feuilles ici. Donc, et la quatrième version. Et lui aussi, je pense qu'il était pour LS Colo. Donc, et voilà. Et voilà. Donc, c'est vraiment là, la collection Dover Publication. Je ne sais pas si je serais capable de le retrouver, mais c'est vraiment un livre magnifique. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc, mon autre livre, ça c'est dans la collection Okami Books. Et il y a une présentation de ce livre-là sur ma chaîne. C'est un autre livre qu'on voit pas beaucoup, c'est le Invasion of the Dodo Aliens de Pedro de Alizalde. Désolée pour la prononciation de son nom de famille. Et ça, c'est mon livre de dodo par excellence.
Moi, les doodles, ça me fait du bien à colorier. Oui, c'est beaucoup de détails, mais celui-là, habituellement, je m'en garde toujours un... Donc, désolée. Donc, ce que je disais, je m'en garde toujours un, habituellement, un encours à l'intérieur, mais là, j'ai tout terminé mes encours. Ça, c'est mon livre pour rire. Les extraterrestres nous envahissent. J'ai un plaisir immense à colorier ce livre-là. Et je ris vraiment tout le long. Là, je vais juste vous trouver. Vraiment, ces livres-là, je me casse pas la tête, hein, dégradé. J'en fais un bain simple. Celui-là, c'est m'aider, à la rescousse. Il y a un crash qui s'en vient. Je l'ai fait au Crayola, celui-là. Il n'y a que du Crayola. Donc, je prends des crayons. Je me casse pas la tête. Celui-là, c'est aux Amazon basique. Puis je l'ai terminé avec je sais plus quoi. Ça, c'est mon monsieur Netflix. Pauvre petit monsieur qui se fait envahir pendant qu'il écoute sa série télé. Donc, lui, c'est le premier que j'ai fait à l'intérieur. Lui aussi, c'est au Amazon Basic, je pense. Celui-là aussi est aux Amazon Basic que j'ai fait. C'est le dernier que j'ai fait à l'intérieur. C'est le dernier que j'ai fait? Non, c'est l'avant-dernier que j'ai fait à l'intérieur. Et mon feutre alcool avait rendu l'âme pendant que je le coloriais. Ça, c'est le dernier que j'ai fait en janvier dernier. Donc, mon petit monsieur ici. Et je serais encore dû pour y aller. Ah, pardon, j'avais oublié celle-là. Donc, celle-là ici. Donc, vous pouvez voir un petit peu l'imaginaire de ce livre-là. Moi, je le trouve drôle. Donc, et voilà. Et éventuellement, j'aimerais beaucoup faire celui-là ici. Donc, voilà pour mon Evasion of the Doodle Alien. Ensuite, je vais vous présenter les deux livres que j'ai dans les éditions Julia Rivers. J'ai le Sérénée l'État du village. C'est un livre qui m'avait été gentiment offert. Et à l'intérieur, j'en ai fait... Attendez, je vais vous replacer. J'en ai fait qu'un. Voilà. Et j'avais fait... Lui aussi, il est sur la présentation du livre est sur ma chaîne. Donc, si vous voulez aller plus en détail. Et lui, il avait été fait au Arteza. Donc, j'avais fait ma petite fille ici. Je sais qu'il y en a un à l'intérieur qui joue à la cachette. J'ai très envie de le faire. Je vais y retourner. J'ai trop de beaux livres. Et pas assez de temps pour le colorier. Donc, je pense qu'on a à peu près tous le même problème avec nos collections. Et voilà. Et ensuite, j'ai The Brother Grimm. Et à l'intérieur, je vais vous montrer le coloriage que je suis en train de faire. C'est mon encours du moment. Je ne l'avais pas colorié encore à l'intérieur. Lui, c'est vraiment magnifique. Il représente les contes des frères Grimm, évidemment. Et je trouve sublime, ce livre-là. Il est vraiment beau. Et je suis en train de colorier le petit loulou. Ici, puis ça, c'est pour deux défis. En fait, c'est pour le défi de Les plaisirs d'Argona qui a retiré la lettre W. Donc, là, je vais le faire en anglais. Donc, Wolf pour le loup. Et pour le challenge de Créa Bonheur, qui est mon loup d'amour. Donc, c'est mon petit loulou d'amour pour celui-là aussi. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Donc, c'est le prochain colo que vous allez voir à la fin du mois dans mes coloriages terminés. Donc, c'est tout pour cette vidéo de tout ce que j'ai colorié, de la série, tout ce que j'ai colorié dans mes livres de Julia Rivers, l'édition Julia Rivers, les Coloring Even, les Creative Even, Dover et Okami Books. Je vais vous faire prochainement une vidéo. Je vais vous présenter ce que j'ai colorié, je pense, dans mes Analine, mes Alena Lazareva et Camélia Angelkova. Donc, il va y avoir probablement encore 2-3 vidéos pour vous présenter un petit peu ce que j'ai comme livre. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si jamais vous voulez faire un duo avec moi dans le Home Sweet Home de Teresa Goodridge. Faites-moi le savoir. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite des beaux moments de coloriage. À la prochaine. Au revoir.